Hein. Donc là, je posais un petit peu les questions pour savoir d'où on venait chacun, de quel secteur, parce que outre le projet de tiers-lieu et la formation à l'outil, c'est la rencontre entre nous, qui, du coup, entre différents acteurs sociaux ou politiques ou porteurs de projets, qui va nourrir les échanges et construire les idées de demain. Et une fois qu'on a les idées, Dragon Dreaming est un bon outil pour les mettre en action. Donc voilà, deux très bons prétextes pour se réunir autour de cet outil. Tout à fait. Eh bien, si vous voulez, on va commencer le diaporama et vous expliquer un peu ce qui vous attend sur cette heure partagée ensemble. Nicolas. Tout à fait. Alors, je vais faire un partage d'écran. C'est la partie technique là, de ce webinaire. Attention, partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran apparaître? Vous voyez l'image apparaître? Là, ça y est, moi je l'ai en grand. Est-ce que tout le monde Ouais. Oui, c'est J'imagine que bon. Oui. si tu l'as, j'imagine que tout le monde doit l'avoir. Hein. Okay. Donc voilà, donc bienvenue à ce webinaire Dragon Dreaming spécial tiers-lieu intergénérationnel. Alors la date est fausse, on est bien le 8 novembre et non, on n'est pas le 8 octobre non plus, comme ce matin dans le mail. Toutes nos excuses. Et puis, donc cette-ci, on vient de la faire. Hein, d'où je viens, qu'est-ce qui m'anime pour cette proposition? On a vu que par rapport à cette question aussi, est-ce que vous êtes venu pour plutôt en quête d'outils collaboratifs ou de tiers-lieux ou accompagnement des seniors? Donc, Pauline vient de vous faire la petite enquête. Donc, je vois qu'en tout cas, il y a un mélange de ces trois mondes et certains ont même plusieurs points. Et donc voilà, pour vous présenter un peu comment va se passer ce webinaire, pardon. On va commencer par vous parler au-delà de la présentation, hein, on va vous parler de Dragon Dreaming, l'outil d'intelligence collective dont on vous a un peu parlé en intro. Ensuite, Pauline va revenir sur l'association Tissage pour présenter son association et puis le projet de tiers-lieu. On aura un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions-réponses avant le temps de questions-réponses, vous pouvez les mettre dans le chat. Hein. On ne préfère pas que vous connectiez les micros tout de suite. Pour les micros, il y aura des temps dédiés. Mais sinon, dans le chat, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Voilà, c'est un peu l'idée pour la dynamique du webinaire, hein, surtout. Voilà. Et puis après, on aura un dernier temps pour vous présenter un peu la formation, action, enfin le temps qu'on vous propose, en fait, la proposition qu'on a à vous faire, de faire une expérimentation sur 2 jours au mois de novembre. Voilà. Et puis on aura un temps à la fin pour les questions pratiques, des questions plus logistiques peut-être que vous pourriez avoir. Donc si c'est OK pour vous, on va commencer. Donc on s'est déjà présenté en intro. Donc Pauline Chomard et Nicolas Brier, on est là. Donc Pauline est plutôt l'organisatrice de l'événement. Moi, je suis plutôt le formateur, facilitateur pour la partie Dragon Dreaming. Alors, pourquoi cette invitation à se rencontrer autour de l'outil de ce rêve de tiers-lieu? Eh bien, ça, c'est toi, Pauline. Oui. Alors moi, j'ai découvert, alors moi, je viens vraiment du monde de l'éducation populaire. Hein. J'ai été formée j'ai été animatrice, formée au diplôme de l'éducation populaire pendant 15 ans. Donc j'ai exercé en EHPAD et puis après dans des associations où je manageais je coordonnais des équipes de bénévoles sur de l'accompagnement de personnes âgées. Et puis en sortant de mon dernier diplôme de coordinatrice d'animation sociale, j'avais le sentiment un peu de manquer d'outils pratiques. Et je suis allée à une réunion organisée par la Gonette, la monnaie locale et citoyenne de Lyon. J'ai trouvé que leur manière d'animer la réunion et de porter le projet et leurs outils de construction collaborative étaient fabuleux. Et c'est là que j'ai rencontré Nicolas, qui était donc le porteur de ce projet à Lyon avec d'autres et qui venait avec sa fameuse méthode Dragon Dreaming. Et donc, j'ai voulu me former du coup à cet outil qui m'a bien servi par la suite dans mon travail auprès des petits frères des pauvres et dans d'autres actions collectives.
Voilà, donc c'est pour moi une pépite que j'avais envie de partager aujourd'hui, puisque aujourd'hui je monte un projet associatif, enfin, il est sur pied, donc l'association Tissage. Et j'avais envie de rassembler les acteurs que j'ai rencontrés, aussi bien dans le monde de l'éducation populaire que dans le monde artistique, que dans le monde de l'accompagnement des personnes âgées, de leur transmettre cet outil et de nous inviter à se rassembler pour croiser les regards sur une telle proposition de tiers-lieu intergénérationnel. Parce que je crois qu'on a beaucoup à échanger sur nos pratiques, sur nos regards, sur nos besoins, sur nos ressources, pour tisser les projets qui feront le monde de demain. Et Dragon Dreaming est un super outil pour ça. Donc, c'est aussi un super prétexte pour rassembler les gens autour voilà, de cette idée. Et si ce n'est pas autour d'un tiers-lieu que ça se concrétise, je suis sûre que ça fera naître d'autres envies de projets, de partenariats et de collaborations qui font voilà, le bien-être des personnes âgées et d'autres. Donc voilà pourquoi cette invitation à se rencontrer autour de cet outil. Voilà. J'avais Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, Pauline, c'est que moi, je suis en veille sur les tiers-lieux. Et il y a une vraie effervescence en France en ce moment. Dans plein de communes, ils veulent créer des tiers-lieux parce que c'est vrai que c'est des espaces qui permettent de la citoyenneté, de l'autonomie, enfin, de proposer des projets, etc. Enfin, ça répond à plein de besoins, en fait. Et il y a autant de tiers-lieux, enfin, ils sont tous différents. Donc là, c'est plutôt la dimension intergénérationnelle qui sera vraiment mise particulièrement en avant. Alors là, on en vient maintenant à la partie Dragon Dreaming que vous voyez à l'écran normalement. La photo que vous voyez, c'était vraiment dans une chambre de commerce et d'industrie dans le Loiret qui explorait justement de nouveaux outils pour travailler ensemble. Et on leur avait fait une petite expérimentation Dragon Dreaming, ils avaient beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que Dragon Dreaming ? C'est vraiment une approche systémique qui permet de conceptualiser et de réaliser des projets avec l'ensemble de ces parties prenantes de manière collaborative et durable. Et du coup, on pourrait le dire autrement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil d'intelligence collective qui est au service de la gestion de projet, que ce soit au stade de co-conception ou dans la phase de gestion, comme je faisais effectivement à la Gonette à Lyon. On gérait carrément le projet avec cette philosophie Dragon Dreaming. Et c'est vrai que ça amène quelque chose. Et effectivement, Pauline avait reconnu ce quelque chose. Alors, Dragon Dreaming, ça vient d'où ? Alors, ça vient d'Australie. Oula, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Je surveille les micros, hein, voilà. Merci. Donc, Dragon Dreaming, c'est une méthode qui vient d'Australie. Donc, ça vient vraiment de très, très loin. Et ça en tout cas, moi, je l'ai reçu par John Croft, dont vous voyez l'image en bas de votre écran. John Croft, qui est quelqu'un de remarquable et qui a créé ça il y a une trentaine d'années maintenant. Il s'est inspiré d'énormément de choses. Donc, il s'est inspiré des aborigènes en Australie, bien entendu, mais il s'est inspiré aussi de Carl Jung, de Joanna Macy, de l'écologie profonde, de Scott Peck, Gandhi, Paulo Freire. Enfin, il y a énormément de sources. Hein, voilà, je ne peux pas toutes vous les dire là. Et en tout cas, on vous a mis une petite citation qui reflète bien le personnage. Il avait dit, en fait, si nous souhaitons réaliser le changement de cap en moins de 20 ans, nous devons libérer toute la créativité et l'intelligence collective de nos organisations. Il disait, bienvenue dans Dragon Dreaming. Parce que vraiment, l'idée, c'est que déjà, il y a 20 ans, enfin, il y a même 30 ans maintenant, on était déjà conscient des enjeux, notamment du climat et du social, etc. Et du coup, il nous faut effectivement des super outils pour faire un changement de société radical, tout en douceur en même temps. Mais voilà, il nous faut des super outils pour affronter les enjeux qu'on a tous devant nous là. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit qu'il a posé les bases de Dragon Dreaming, et c'est dans cet esprit que la communauté française aujourd'hui continue de faire évoluer la méthode. Et je fais partie de ces gens qui font évoluer la méthode. Et Pauline aussi d'ailleurs.
Voilà, donc je continue. Alors, il y a vraiment une caractéristique, c'est que c'est vraiment un outil de gestion de projet. Mais les projets qu'on retient pour Dragon Dreaming, ils doivent respecter 3 critères. Le premier, c'est que dans le projet, chacun des individus, chacun des membres du projet doit pouvoir s'épanouir et grandir dans le projet. Donc, l'individu est vraiment un des piliers. La deuxième chose, il faut que le projet retenu, il soit vraiment au service de l'intérêt collectif, voire même de l'intérêt général, hein, ou du bien commun. Et puis la troisième dimension, c'est que ce projet doit vraiment être respectueux de la Terre, voire même être au service de la Terre. Voilà, vous comprenez un peu les valeurs et un peu la philosophie qui sous-tend cette méthode. Et voilà, et là on arrive au cœur de Dragon Dreaming. Vraiment, sa caractéristique, c'est d'avoir 4 étapes, on pourrait dire, ou 4 phases qui sont représentées sur votre écran. Donc, il y a la phase du rêve, qui est très importante, de la notion de rêver ensemble. La notion du plan, en fait, dans l'ordre, on rêve ensemble. Ensuite, on va planifier. Donc, voilà, une fois qu'on a fait le grand rêve, on va dire, voilà, maintenant qu'on on a visualisé notre rêve, comment on fait étape par étape pour y accéder à ce rêve. Donc, ça, c'est la partie plan. Après, une fois que le plan est posé, on peut passer à la phase action. C'est-à-dire que, et il y a vraiment une dynamique de, un peu dire, d'autonomie, d'autogestion, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est conçu d'une telle manière que chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait avec qui il va travailler. Et du coup, en fait, la gestion est vraiment très autonome pour la partie action. Et puis après, il y a aussi la notion de célébration qui est vraiment une caractéristique, une particularité de Dragon Dreaming. C'est-à-dire qu'on prend vraiment des temps pour célébrer. C'est-à-dire, quand on parle de célébrer, c'est à la fois faire une petite fête, sortir les petits fours et le champagne, mais c'est aussi des temps pour faire des bilans, pour voir en fait comment je me sens moi dans le projet, comment est-ce qu'on se sent tous dans le projet, comment ça se passe, qu'est-ce qui a bien marché, pas bien marché. Enfin, la notion de bilan est vraiment très très importante pour qu'on puisse justement avoir une dynamique de pouvoir d'amélioration continue, on pourrait dire. Et que comme c'est cyclique, parce qu'après la célébration, on part sur un nouveau rêve, et du coup, cette phase de célébration permet d'améliorer finalement le cycle suivant. Et c'est très intéressant parce que dans la plupart des organisations ou des projets qui tournent actuellement sur Terre ou en France, on met beaucoup le focus sur le plan et l'action. Hein. En tout cas, moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 10 ans, donc je peux témoigner aussi. C'est que voilà, il y a en général le top management ou le management qui planifie. Et en fait, chacun reçoit en fait son plan d'action pour mettre en œuvre. Du coup, on fait du plan et de l'action. Mais la partie célébration et rêve, en tout cas dans l'expérience que moi j'ai eue et les retours que j'ai eus, c'est que la partie célébrer et rêver ensemble, elle est vraiment très, très peu présente. Et c'est dommage parce que justement, c'est dans la partie célébration et rêve qu'on se recharge, en fait, que l'énergie est régénérée, qu'on se recharge les batteries et qu'on peut aborder justement le nouveau cycle. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces 4 étapes. Et c'est peut-être vraiment l'apport de Dragon Dreaming, c'est d'amener cette conscience sur l'importance du rêve et de la célébration. Et Pauline, n'hésite pas à compléter, hein, parce que tu… Ben non, mais là, du coup, ce que je pourrais dire, c'est que sur les 4 étapes, en fait, il va y avoir plusieurs propositions d'outils d'animation qui vont permettre au collectif, du coup, de, de rêver ensemble, de planifier ensemble, de passer à l'action ensemble et de célébrer. Donc voilà, donc pour moi, Dragon Dreaming, c'est vraiment une boîte à outils voilà, qui est construite sur ces 4 étapes-là. Mais ouais, c'est une boîte à outils. Vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités de faire des bilans, de rêver ensemble, de planifier et de passer à l'action. Et j'aime beaucoup le côté, en effet, cyclique. C'est vrai que la célébration, elle permet de voir les réajustements possibles et d'enclencher de nouveaux rêves, et c'est ce qui rend les projets pérennes. Et voilà. Et ça, c'est parti vraiment d'un atout de cette méthode-là. Ouais, ouais. Et merci Pauline. Du coup, en t'écoutant, j'ai 2 choses qui me sont venues. C'est que d'une part, à chacune des 4 étapes, on est tous ensemble
à la différence de beaucoup d'entreprises où en fait, il y a un petit groupe de personnes qui fait le plan et de dire, bah là, le plan, on va le faire tous ensemble. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on a vraiment pu intégrer les contributions de chacun. Et l'autre chose, c'est que le fait de rêver ensemble, ça crée énormément d'engagement. Puisque, en fait, on n'est plus là pour le rêve d'un patron ou d'une équipe qui a conçu. On est vraiment là au service de notre rêve à nous aussi. En fait, on a pu mettre notre petit rêve dans le grand rêve, ce qui fait qu'en fait, tout le monde est là au service de quelque chose qui a du sens pour lui ou pour elle. Et ça vraiment, ça change tout dans la dynamique de groupe. C'est qu'on n'est plus dans la dynamique de critiquer parce que ça a été mal conçu, machin. Parce qu'en fait, là, on était là à toutes les étapes. Donc, on est plutôt, ça court-circuite des dynamiques un peu de parasites qui ne servent à rien. On est vraiment là plutôt dans une dynamique de contribuer à ce que ça marche, en fait, plutôt que de critiquer ce qui ne marche pas. Et voilà, ça change vraiment l'esprit, la posture et puis l'énergie collective. Autre remarque que je voulais faire, et là ça revient peut-être plutôt sur la diapo d'avant, Nico, Ouais. c'est ce rapport entre donc la méthode et l'individu et la Terre. Moi, c'est vrai que ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que sans parler de spiritualité, c'est quand même une méthode qui est reliée à la Terre et à l'univers. Et c'est vrai que c'est agréable quand même de mettre un petit peu de ça, Ouais. de ce côté-là voilà, dans des choses très concrètes. Ça n'enlève rien, au contraire. Je trouve que ça en rajoute. Donc voilà, cette dimension de connexion à la Terre, à l'univers, moi, ça me plaît. Ouais, moi Et puis connecter à l'individu aussi, parce que du coup, on est quand même souvent invité à l'introspection. Et aussi à la mobilisation dans le corps. Ça, c'est quelque chose aussi qui est propre à cette méthode. Voilà, il y a des outils d'animation, des exercices qui nous amènent à nous manifester par le corps et pas que par l'esprit. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça aussi, ça amène quelque chose d'un peu nouveau. Oui. Voilà. Et du coup, bah, merci effectivement à cette notion dont tu viens de parler. Et aussi, il y a une grande ouverture à tout ce qui touche à l'inspiration, l'intuition, vraiment toute sa place aussi dans cette méthode, qui permet vraiment de capter des trucs que par les uns et les autres, qui vont venir vraiment enrichir le projet et la dynamique. Donc, Des choses qui ne sont pas forcément écrites quelque part, mais qui jaillissent par la pensée collective. oui, effectivement, je vois, il y a effectivement, comme Guillaume le dit, il y a des liens avec la permaculture. On est vraiment sur les mêmes bases culturelles. Et le design thinking que je connais moins bien, mais je crois que c'est dans la même démarche de travail collaboratif, en fait, et de réflexion collaborative. Et j'en profite, je regarde le chat, je vois qu'il y a Jackie aussi qui nous parle, qui veut créer un écolieu en RPI Narbonnais, donc chouette. On aime beaucoup les projets d'écolieu aussi, même si c'est la différence entre écolieu, c'est plutôt un lieu de vie, alors que là, le tiers-lieu, c'est plutôt un lieu d'activité, mais il y a vraiment des esprits très similaires, effectivement. Voilà, et ben continuons. Peut-être on pourra faire un temps de questions-réponses sur cette Oui. méthode avant d'embrayer sur la suite de la présentation. Et je te laisse continuer du coup là. Alors, donc là, vous êtes sur la diapo sur les spécificités de Dragon Dreaming, même si on a commencé à en parler. C'est vraiment, il y a une culture du gagnant-gagnant qui est très présente. Vraiment, on n'est pas là en mode j'essaie de passer coûte que coûte. Voilà, on est vraiment là pour réussir ensemble et d'être vraiment vigilant à ce que chacun soit pris en compte. Et voilà, dans vraiment une notion de bienveillance et d'écoute de soi et de l'autre. Voilà. En fait, de triple réussite de moi, du groupe et de la Terre. Voilà. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant-gagnant, on pourrait dire. La notion d'affronter nos dragons, parce que peut-être la question vous est venue, pourquoi Dragon Dreaming? Donc, la partie Dreaming, on l'a déjà évoqué, puisque le rêve est très présent dans la méthode. Mais la partie dragon, les dragons, c'est quoi? C'est vraiment toutes nos peurs, tout ce qui est un peu en dehors de notre zone de confort, on pourrait dire. Toutes les limites qu'on capte en nous et qui parfois nous freinent dans la vie. Et ben voilà, donc ces limites, elles sont là, on les a toutes. Hein, on a tous et toutes des limites et des peurs. Mais la méthode permet justement d'en prendre conscience et quelque part d'oser aller à la rencontre de nos dragons. Et on va même jusqu'à tenter de les rencontrer et de les chevaucher en fait. Parce que nos dragons, quelque part, c'est nos peurs, mais c'est aussi nos forces sous-jacentes, nos forces non manifestées encore.
derrière nos dragons, il y a souvent des grands pouvoirs qu'on a encore du mal à intégrer. Donc, c'est génial parce qu'il y a vraiment une notion de développement personnel qui est aussi intégrée dans cette méthode, qui invite chacun à aller au-delà au-delà de notre zone de confort, en fait. Et c'est souvent dans le collectif, justement, on appuie sur le collectif qu'on va réussir à aller affronter un petit peu ces dragons. Ouais. Et du coup d'élargir sa zone comment on dit, de confort. confort. Oui, c'est ça. Ouais, on élargit notre zone, dans la zone où on est confortable, et on développe de nouvelles compétences, de nouveaux talents, de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment très important. Et la notion de rêver et célébrer, ça, on l'a déjà expliqué précédemment, mais c'est vraiment très important. Et bienvenue à Bénédicte qui nous a rejoint. Et je continue. Et oui, pardon, je vous dis, l'image que vous voyez en bas, c'est parce qu'en fait, on travaille souvent en cercle, même toujours, même en cercle. Et on pose au centre les 4 étapes, en fait, pour qu'on puisse se situer en temps réel sur est-ce que là, on est plutôt dans le rêve, dans le plan, dans l'action, dans la célébration. Et en fait, s'il y a plus de feuilles, c'est qu'en fait, il n'y a pas 4 étapes, en fait, il y en a 12. Mais ça, on l'expliquera au moment de la formation. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail, il y a énormément de choses. Et puis, la méthode est très riche. Vous voyez aussi au milieu, là, ça peut être une pomme de pin, des fleurs, voilà, c'est des petites choses qui, justement, sont là pour rappeler ce qui est important. Du coup, ça peut être en effet des symboles qui nous relient à la terre, ça peut être des choses qui nous... Ah, là, je m'entends en écho, Nico, c'est bon. Oui, je vais inviter chacun à couper leur micro, notamment Bénédicte, tu coupes ton micro. Linda aussi. Merci. Et du coup, voilà, c'est des petits objets qui sont là au milieu, qui sont là pour nous rappeler ce qui nous relie et ce qui nous ramène à l'essentiel aussi. Oui, et je sais que la notion de beauté, tu es très sensible à ça, Pauline. La beauté est très présente aussi, c'est important. Et puis, et vous voyez aussi des cartes à tirer au centre du cercle, parce que ça nous arrive régulièrement, notamment dans les cercles d'ouverture, de tirer une carte. Parce que ça nous connecte aussi avec la notion de hasard, le hasard qui est souvent très bien fait, et du coup, d'élargir en fait nos horizons. Et je continue pour les bénéfices de Dragon Dreaming. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de déployer l'intelligence collective du groupe, de gérer les projets de manière collaborative, d'apporter du bien-être et du fun dans l'équipe, de permettre à l'organisation de se réajuster régulièrement. Et on pourrait dire, globalement, c'est d'aller vite et loin ensemble. Et voilà, j'ai terminé pour la partie Dragon Dreaming. C'était très bref. Mais peut-être qu'on peut prendre quelques questions avant d'aborder. Oui, effectivement, s'il y a des questions par rapport à la méthode, avant de passer à... Peut-être bien sur une diapo précédente. Il y a des personnes qui ont des questions sur l'outil. C'est peut-être dans le chat. Dans le chat, ou là, vous pouvez prendre la parole. Là. Oui. Ouais. Je peux me permettre ? Oui. Merci pour cette présentation, très intéressant. Moi, je viens du design industriel, donc je connais un peu les démarches de design, d'autres approches. Maintenant, je m'intéresse à la permaculture. Et en fait, je vois pas mal de ponts entre les différentes méthodologies. Vous avez parlé pas mal de à quoi ça pouvait servir, mais j'ai encore du mal à savoir comment ça s'organise, en fait. Même si je sais que vous avez d'autres formations qui vont parler de ces points-là. Mais finalement, quels sont les principes un peu que vous suivez un peu la méthode, quelles sont les techniques un peu parce que là on voit les cartes, etc. Mais je me pose oui. Dans la pratique, comment ça se passe, hein, Oui, voilà, c'est ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, là où je l'ai vécu, je l'ai vécu à la Gonette vraiment de manière assez intensive. Et en fait, ce qu'on faisait à la Gonette, à la monnaie locale de Lyon, on était une équipe d'une bonne quinzaine, hein, et même une trentaine avec les bénévoles. Et du coup, ce qui se passe, c'est que chaque année, on prenait 2 jours complets où on faisait vraiment du Dragon Dreaming intensif. Donc, pendant 2 jours, donc on était entre 15 et 30 pendant 2 jours. Et on allait vraiment faire un vrai bilan, un bilan de l'année qui s'est écoulée. On allait rêver ensemble la suite, rêver ensemble la suite de l'aventure de la Gonette. Donc, on a fait un cercle de rêve, on appelle ça un cercle de rêve. Donc, on est assis en cercle et chacun pose son rêve et on note tous les rêves de tout le monde.
Donc voilà, ensuite on planifiait. Donc à partir du rêve, on faisait un vrai plan d'action. Donc on a un outil pour planifier aussi, pour faire identifier en fait les groupes de travail thématiques dont on avait besoin pour manifester le rêve. Donc on crée des nouveaux groupes thématiques si besoin. Et chacun pouvait ensuite s'inscrire dans les groupes thématiques où il voulait s'impliquer. Et puis après, on faisait une première séance de travail pendant les 2 jours dans les groupes thématiques identifiés. Et du coup, voilà, en mode un peu autogestion, en sous-groupe. Et ensuite, on se retrouvait en plénière pour faire une restitution. Et puis, on terminait par une célébration de ces 2 jours. On a des super outils pour célébrer, à la fois célébrer l'équipe, se donner du feedback positif de ce qu'on apprécie dans les autres, dans l'équipe, et recevoir aussi soi-même du feedback. Et puis, des outils pour faire le bilan des 2 jours. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a apprécié pendant ces 2 jours, qu'est-ce qui nous a manqué. Et voilà. Et donc ça, c'était les 2 jours forts qui posaient en fait les nouveaux groupes de travail, qui ensuite vivaient leur vie de manière autonome pendant le reste de l'année. Et puis après, ce qu'on se passe à la Guenette, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque changement de saison, donc 4 fois par an, on faisait une petite soirée de célébration, voilà, qui était très sympa. C'était l'occasion de se retrouver et puis avec des petits jeux, des petites animations. C'était un temps très léger, vraiment, pour se retrouver et puis faire des bilans intermédiaires en attendant les 2 jours suivants qui reviendraient à la date anniversaire. Donc, je ne sais pas si ça t'éclaire un peu par rapport à l'aspect pratique. Mais c'est vraiment ça, Dragon Dreaming. Et après, dans chaque réunion, dans les réunions au quotidien, aussi, on s'inspirait de Dragon Dreaming. C'est-à-dire que dans chacune de nos réunions, il y avait un petit temps de rêve, un petit temps de plan, un petit temps d'action, un petit temps de célébration. Dans des réunions qui durent 1 heure ou 2 heures, quoi. On amène toujours ces 4 étapes vraiment dans chacune des réunions qu'on faisait. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que pour ceux qui viennent du monde de l'éducation populaire et qui ont l'habitude d'avoir des outils d'animation, vous allez peut-être dans la méthode en reconnaître certains. Et puis probablement, j'espère, en découvrir d'autres. Et ce que je rajouterais, c'est que vraiment, en fait, Dragon Dreaming, c'est plus dans la manière d'amener les choses et dans la philosophie et dans le fait, oui, d'être une méthode qui va un petit peu aller chercher ce qui ne se voit pas et qui va permettre aussi l'expression de chacun justement dans une extrême bienveillance qui est la force de cet outil. Donc, c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez peut-être connaître certains outils et en découvrir d'autres. Enfin, moi, j'en ai découvert plein, alors que ça faisait 15 ans que j'étais dans l'animation. Et c'est une philosophie. Vraiment, je trouve que c'est une philosophie qui nous reconnecte un peu à l'essentiel, à l'humain et à la dimension collective. Et voilà. Et c'est vrai, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. Merci, Pauline, pour ces compléments. Je continue. Justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il n'y a pas d'autres questions. Après, en tout cas, sachez que vous pourrez aussi nous poser des questions par mail si jamais vous n'avez pas pu l'occasion. Ou plus tard dans le chat. Voilà, n'hésitez pas. Pauline, je continue avec la présentation de l'association Tissage, donc, qui est une association toute jeune qui a été créée là en mars 2021. Donc moi, j'ai travaillé 15 ans dans l'animation en EHPAD et puis après comme coordinatrice de développement social chez Tifar des Pauvres. Donc j'ai l'habitude de mener des projets collectifs tournés autour de l'accompagnement des seniors, d'embarquer des collectifs de citoyens, des bénévoles dans l'accompagnement des plus fragiles. J'ai aussi beaucoup œuvré dans l'éducation populaire et du coup je voyais aussi toutes les passerelles qui pouvaient être faites avec le monde éducatif pour tisser des partenariats intéressants dans l'accompagnement. J'ai aussi un bon pied dans le milieu artistique et pareil, je voyais pas mal de passerelles possibles avec le monde artistique pour nourrir la vie des anciens et que ce soit un échange dans les 2 sens aussi. Donc j'ai créé cette association pour œuvrer autour de l'accompagnement des personnes âgées et les soutenir sur le plan relationnel et dans le développement de la vie sociale
en intégrant cette dimension d'intergénérationnel et de culturel. Donc, Tissage propose des actions de type des sorties, des séjours de vacances, des séjours de répit aussi pour les couples dont l'un est fragilisé par la maladie d'Alzheimer, par exemple. Propose des rencontres. En tout cas, Tissage crée les espaces pour permettre la rencontre et le partage entre les âges différents. Et aussi, Tissage soutient des projets artistiques qui vont dans cette idée de changer le regard sur la vieillesse et soutenir des projets artistiques qui vont dans justement nourrir le lien intergénérationnel. Voilà, donc aujourd'hui, on démarre en testant quelques actions. Là, on a notre première subvention pour organiser un séjour de répit. Donc, voilà, on est à l'œuvre sur ce volet-là, de séjour adapté. Mais cet été, bon, la photo en témoigne, on a vécu un beau moment de festival où on a réuni 120 personnes autour d'une belle programmation artistique avec des contes, un concert, une exposition de photos et des témoignages de personnes âgées, un atelier d'art plastique et tout ça partagé entre anciens et enfants. Donc, on s'était appuyé sur un partenariat avec les Petits Frères des Pauvres et puis une association de femmes victimes de violences qui sont venues avec leurs enfants. Et on a vécu un très, très beau moment cet été. Et du coup, on en programme un l'année prochaine. En tout cas, on est attendu là-dessus, sur cette proposition-là. Voilà. Merci, Pauline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, la proposition de réunir les acteurs autour de cette question de tiers-lieu international, elle fait vraiment sens pour Tissage parce que moi, en tant qu'animatrice, j'œuvrais beaucoup à faire en sorte que l'établissement soit ouvert sur l'extérieur et que ces établissements où il y a quand même peu de vie, qui sont très médicalisés, très institutionnalisés, faire en sorte qu'ils soient ouverts sur l'extérieur pour que la vie de l'extérieur rentre à l'intérieur, faire en sorte que ces lieux de vie soient vraiment des lieux de partage et de transmission. Donc voilà, donc moi j'avais accueilli à un moment la MJC Lyon Presqu'île Confluence qui n'avait plus de locaux parce qu'ils étaient en travaux. Ils étaient venus faire leurs ateliers de danse le soir et leurs ateliers d'art plastique au sein de l'EHPAD. En contrepartie, ils accueillaient 2-3 personnes âgées au sein de leurs ateliers. C'était très très riche et je me suis dit voilà qu'il fallait en effet créer des lieux comme ça de rencontre et de partage. Et Pauline, tu as une question d'Olivier qui demande pour votre association Tissage, que et qui recherchez-vous compétences pour quel type d'action à venir? Alors actuellement, on est sur le lancement du projet. Donc on a besoin de soutien sur de la communication, sur des recherches de financement, sur développer un site internet. Enfin, voilà, on avance là-dessus. Et puis, comme on vient de recevoir nos subventions, la première subvention, notamment pour un séjour de répit, on va rechercher 3 bénévoles pour mettre en place ce séjour. Donc là, c'est du bénévolat où on mobilise plus des compétences, on va dire, du savoir-être que du savoir-faire. Après, moi, je suis formatrice aussi à l'école de santé sociale, donc apporter des outils et des compléments d'information sur l'accompagnement des plus fragiles, je peux le faire. Là, pour le coup, donc je m'appuie vraiment pour ces recrutements de bénévoles sur de la motivation et du savoir-être. Voilà. On va mettre en place aussi une sortie par mois là, qu'on localise pour le moment sur le Vieux-Lyon, puisque je suis en lien avec pas mal d'associations qui œuvrent sur le Vieux-Lyon, notamment Gabriel se reconnaîtra avec les petites cantines. Donc, pour faire en sorte que du lien se tisse autour des personnes âgées du Vieux-Lyon pour commencer. Parce que c'est le quartier où il y a le plus de personnes âgées qui vivent seules
Et le 5e arrondissement est l'arrondissement où il y a le plus de personnes âgées. Donc, on va se concentrer déjà sur cette localité-là. Voilà. Donc là, on va chercher aussi des bénévoles pour accompagner cette sortie. Pareillement, on sera sur de l'accompagnement humain, donc du savoir-être. Merci, Pauline. Enfin, moi, ça me parle beaucoup, hein, tout ce que tu dis. Parce que j'ai vu tellement de fois, quand je vois des EHPAD et des personnes âgées qui sont… Enfin, je trouve ça triste, en fait, la manière dont les EHPAD sont gérés la plupart du temps. Hein. Je ne les ai pas tous vus, mais ceux que j'ai vus. Et c'est vrai que c'est chouette d'amener de la vie et de… Et puis l'accompagnement des seniors, c'est un défi, à relever pour les prochaines années. Donc, il y a un grand besoin d'innover. Et c'est du coup aussi quelque chose sur lequel on peut prendre appui pour nourrir d'autres, pour enrichir d'autres activités, nourrir d'autres dimensions. Bah oui, qu'on puisse célébrer la vie jusqu'au bout, hein, jusqu'au dernier souffle. Exactement. Voilà. Merci. Et du coup, les actions de tissage, du coup, tu en as parlé déjà. Donc des sorties, des séjours de vacances, des séjours de répit. Des spectacles aussi. Des spectacles, voilà. Là, il y a un spectacle de marionnettes qui était joué en EHPAD avec un public de personnes âgées et d'enfants. Et c'était un spectacle qui amenait les enfants du public à aller à la rencontre des personnes âgées du public. Parce que il y avait une petite chasse au trésor qui s'était organisée de manière à ce que l'ourson qu'on voit là puisse redonner à sa grand-mère sa mémoire, parce qu'elle a perdu sa mémoire à un moment. Donc les enfants allaient chercher des objets dissimulés dans le public pour redonner ces objets à cette grand-mère et qu'elle retrouve sa mémoire. Donc, c'est vraiment des spectacles comme ça qui sont vraiment sur de la création de l'intergénérationnel et puis changer le regard sur la vieillesse. Et moi, j'ai hâte de le voir, ce spectacle. Je suis contente de le présenter de nouveau. On l'a monté avant le Covid. Donc on est un peu après ralenti par les événements. Et donc, du coup, pourquoi un tiers-lieu alors? Je te laisse… Oui, alors les tiers-lieux, je vous disais tout à l'heure, les tiers-lieux sont en effervescence en France. Il y en a vraiment de plus en plus parce que, comme je disais tout à l'heure, ça répond vraiment à un besoin, une envie des citoyens de prendre leur autonomie. Il y a de plus en plus d'indépendants, de gens comme moi ou comme Pauline qui se lancent parce qu'ils ont un projet très précis dans leur tête, qu'ils ont envie d'avoir du sens dans leur vie. Et puis, je pense que chacun d'entre nous sur Terre a peut-être une mission ou des choses ou des rêves très particuliers qu'on a en nous et qu'on a envie de manifester. Et du coup, les tiers-lieux sont des lieux qui permettent aux individus de faire ce qu'ils ont envie de faire en autonomie et de répondre à des besoins divers parce que la société change de tellement rapidement que ces tiers-lieux, ils sont en plein développement. Alors, dans un tiers-lieu, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, déjà, une définition. Parce qu'effectivement, c'est très difficile à définir. J'ai rencontré les acteurs des tiers-lieux et ils n'arrivent pas encore à se mettre d'accord sur une définition consensuelle. Mais en tout cas, celle-ci, moi, elle me plaît bien. Les tiers-lieux sont des espaces ouverts et hybrides entre domicile et travail, ayant pour principale vocation de faciliter la rencontre entre des acteurs hétérogènes. Phénomène en pleine croissance à l'ère digitale, les tiers-lieux répondent directement aux problématiques des collectivités locales en créant de nouvelles dynamiques économiques et sociales sur les territoires. Voilà, ça me parlait bien. Après, il y a plein d'autres choses. Là, c'était plutôt axé collectivité territoriale, mais c'est aussi pour des citoyens où, par exemple, Pauline, dans son association de tissage, voit aussi un intérêt pour les tiers-lieux pour croiser justement des personnes âgées avec d'autres types de publics plus jeunes, peut-être des enfants, peut-être des actifs, autres, des adolescents, que sais-je. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est les croisements de différents mondes, en fait. Et c'est pour ça que la notion de permaculture est aussi très à propos, puisque dans la permaculture, on dit que c'est toujours à l'interface entre différents écosystèmes qu'il y a le plus de vie, en fait. Et les tiers-lieux permettent de faire croiser ces écosystèmes et de créer, du coup, beaucoup de vie. Alors, dans un tiers-lieu, il peut y avoir du coworking, donc des indépendants qui viennent travailler sur place. Il peut y avoir des ateliers de réparation
des réparations d'objets cassés, ça peut être des vélos, ça peut être de l'électroménager, ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir aussi de la fabrication avec des artistes qui viennent créer. Il peut y avoir des spectacles, il peut y avoir des événements. Par exemple, moi, j'organiserais des événements en intelligence collective ou des cercles de parole peut-être. Il peut y avoir des formations et des réunions. Il peut y avoir un café ou une cantine. Il peut y avoir une ludothèque ou une bibliothèque. Il peut y avoir de l'accueil de publics divers, des enfants, par exemple, des enfants pour aider à faire les devoirs. Il peut y avoir des seniors qui viennent transmettre. Il peut y avoir un accueil de jour pour ceux qui connaissent du coup. Ouais, il peut y avoir des personnes âgées qui m'enseignent à moi comment on fait du tricot, par exemple, ou du crochet, de transmettre des connaissances ou des compétences. Il peut y avoir une épicerie ou un dépôt de panier pour les AMAP. Donc, les AMAP, c'est des paniers de légumes bio. Il peut y avoir des espaces de dons, des boîtes à dons ou des dépôts-ventes. Voilà, il y a les 3 pointillés parce qu'en fait, il peut y avoir plein de choses différentes et c'est ça qui est intéressant, justement. Je continue. Hein. Et voilà, donc je vous ai mis cette diapo pour vous dire qu'il y a déjà il y a un collectif qui s'appelle France Tiers-Lieux. Alors, ce n'est pas le seul, hein, mais je vous ai mis celui-là parce qu'à eux seuls, ils ont recensé 2500 tiers-lieux ou projets de tiers-lieux en France. Donc, ça vous montre en fait, et notamment l'État en fait, a mis des budgets assez conséquents pour pour soutenir l'émergence de ces tiers-lieux. Donc ça, c'est chouette de voir qu'il y a vraiment une dynamique et ça se structure. Il y a des budgets, il y a du financement, il y a plein de gens, il y a plein de collectifs, de réseaux. Voilà. Donc, il y a vraiment moyen de faire des choses. Voilà, c'est un autre temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions là par rapport à l'association Tissage ou par rapport à la question des tiers-lieux en général? N'hésitez pas dans le chat ou carrément en audio. Vous pouvez prendre la parole. Et sinon, on continue hein, parce qu'il est 13h30. On aimerait finir dans 15 minutes. Et du coup, là, on va rentrer dans le vif vraiment de notre proposition, à Pauline et à moi, même si ça a déjà été un peu évoqué plus ou moins, mais on va rentrer plus en détail dans notre proposition. Notre proposition, elle est là. Donc voilà. Notre idée, en fait, c'était une idée de Pauline au départ, mais elle est venue vers moi et du coup, c'est notre idée maintenant. On aimerait bien, en fait, au-delà de ce webinaire qui était déjà là pour vous permettre pour prendre contact, en fait, pour avoir un premier contact avec vous. Mais l'idée, ce serait d'aller vraiment dans le vif du sujet et de prendre 2 journées complètes. Ce serait le vendredi 26 et le samedi 27 novembre. Alors, Pauline, elle a trouvé un super lieu à Grézieux-la-Varenne, un lieu qui appartient aux Petits Frères des Pauvres. Qui est vraiment dans le thème, hein, puisque eux, ils sont vraiment dans l'intergénérationnel, dans l'accompagnement des personnes âgées. Pauline? Voilà, c'est une maison de vacances et une maison d'accueil temporaire pour des personnes âgées qui sont accompagnées par les Petits Frères des Pauvres. Et pas que, mais en tout cas essentiellement des personnes âgées accompagnées par les Petits Frères des Pauvres, donc des personnes âgées qui sont isolées. Voilà, isolées avec des faibles ressources. Et voilà, ils acceptent de nous accueillir sur cette formation Dragon Running. Probablement qu'il y aura des acteurs Petits Frères des Pauvres en formation avec nous. Donc, j'en viens du coup à un deuxième point. Donc, l'idée là, c'est d'expérimenter Dragon Running sur ces 2 jours, c'est-à-dire de parcourir cette méthode ensemble et de l'expérimenter sur la base de cette idée de tiers-lieu. C'est-à-dire que là, on met au centre cette proposition de tiers-lieu intergénérationnel parce qu'elle peut rassembler pas mal, en tout cas, c'est une idée qui peut éveiller des propositions chez pas mal d'entre vous, que vous soyez dans le monde de l'accompagnement des personnes âgées ou dans le monde de l'éducation ou dans le monde artistique ou le monde des tiers-lieux. Associatif, le monde des tiers-lieux. Mais donc, c'est une idée qu'on met au centre pour vraiment expérimenter cet outil de gestion de projet en intelligence collective. Et expérimenter parce que l'idée, c'est de vraiment en faire l'expérience pour pouvoir se l'approprier comme il faut. Ouais. Je peux compléter, Pauline? Oui, parce qu'effectivement, Dragon Dreaming, au-delà du concept, c'est quelque chose à vivre. Ça a été le cas de Pauline, c'était mon cas. Moi, quand j'ai goûté en fait dans la pratique,
ça a été un point de non-retour. J'ai dit, mais c'est génial cet outil, je vais l'utiliser dans mon quotidien en fait. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans que je la transmets, que je la développe, parce que ça ne m'a jamais quitté. Et du coup, le fait de vivre ensemble avec un groupe de 20 personnes, une expérience comme celle-ci, au service d'un projet qui a du sens pour vous, bah, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Voilà. Et qu'on est content de vous proposer. Et je continue pour dire effectivement, donc, il y a 20 places, donc il y a Pauline et moi, donc du coup, il y a 18 places pour vous. Et on a déjà fait un webinaire et on a déjà communiqué pas mal. Donc, il reste à peu près, Pauline, enfin, il y avait 8 places, c'était ce matin, mais Pauline, tu me dis qu'il y a... Il y a 5 personnes là qui sont en train de valider, enfin, qui m'ont confirmé par oral que c'était bon pour eux. Donc, il reste à peu près 5-6 places. Ouais. Donc, il reste entre 5 et 8 places selon les choses. Et l'idée, c'est qu'on a mis un tarif qui est vraiment accessible pour une formation de ce type à 150 €. C'est vraiment beaucoup moins cher que la plupart des formations que vous pourrez trouver. Je pense que vous avez l'habitude. Mais du coup, sachez qu'on fait ça pour que ce soit accessible et que l'argent ne soit pas un frein. Après, je suis bien conscient qu'il y a aussi des gens pour qui 150 €, ça reste encore une somme. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vraiment c'est un obstacle pour vous, cette somme. On verra, on essaiera de trouver une solution avec vous. Mais en tout cas, c'est le tarif proposé. Et puis, l'idée, c'est que, alors, si jamais il y a vraiment trop de personnes qui viennent vers nous, pour nous, l'inscription est confirmée au moment où vous versez les arts auprès de Pauline. Voilà. C'est vraiment le versement des arts qui fait foi pour valider vraiment votre inscription. Donc, je vous le dis pour que ce soit vraiment équitable pour tout le monde. Assurez-vous que votre inscription a été validée avec le versement des arts. Voilà, si vous tenez à y être. Voilà. Et ne traînez pas parce que du coup, comme là, vous êtes déjà 25 présents et il y a des gens, on va envoyer un mail ensuite suite à ce webinaire avec le replay. Ce que j'allais dire, on va envoyer le webinaire en replay à tous ceux qui étaient là présents pour le webinaire. Ouais, et voilà. Et qu'il y a 25 personnes présentes, mais il y avait plus de 100 personnes inscrites au webinaire. Donc, on va envoyer un mail aux 100 personnes. Donc, vraiment, ne traînez pas. Vraiment, si ça résonne juste pour vous et que vous avez envie d'y être, alors ne traînez pas, inscrivez-vous vite. Comme ça, vous serez sûr d'être là. Et on sera vraiment ravis de vous avoir avec nous. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que au-delà de l'outil, pour moi, j'ai trouvé un super bon prétexte à rassembler des gens autour de cet outil parce que pour moi, c'est une pépite et je suis contente de la partager à mon réseau et à des acteurs qui en font bon usage. Mais ce qui me ravit aussi avant tout, c'est le fait de réunir des acteurs de différents terrains. Parce que voilà, même si on ne va pas sur la concrétisation d'un projet de tiers-lieu, je suis sûre que ça fera naître des envies de partenariat et ça m'enchante. Voilà, de savoir que le monde du social et de l'artistique et de l'éducation vont se rencontrer et peut-être porter des choses ensemble par la suite. En tout cas, nous nourrir ne serait-ce que d'être ensemble et pouvoir croiser nos regards sur nos besoins et sur nos ressources et ce qu'on pourrait faire ensemble. Je pense que déjà là aussi, ce sera très riche. Donc, très bien. Alors, il y a Delphine qui demande est-ce qu'on peut avoir la présentation, donc le diaporama, en plus du webinaire. Ça, j'ai jamais eu cette question. En tout cas, je ne sais pas quoi vous dire. Pourquoi on va en réfléchir avec Pauline et puis on vous dira, hein, Delphine. En tout cas, c'est sûr que le webinaire, le replay, vous l'aurez. Et dans le webinaire, vous aurez la plupart des diapos, en fait. Donc, au pire, vous aurez ça. Et peut-être… elles y seront toutes, d'ailleurs, dans le webinaire, en fait, en replay. Oui, il y aura toutes les diapos. Après, on peut peut-être faire une extraction PDF du diaporama pour vous le transmettre. On peut peut-être vous le transmettre par mail à vous, Delphine, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Mais oui, en tout cas, on peut vous l'envoyer par mail à vous, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous le rappeler, Delphine, si on a oublié par mail. mais il n'y a pas de souci. Et du coup, pour terminer dans moins de 10 minutes, pour des détails plus pratiques, donc là, vous voyez une image du lieu qui va nous accueillir. C'est vraiment une très belle maison avec jardin. Donc, on sera à la campagne
autour de Lyon, accessible Oui, en transport en commun. c'est ça. Il y a un bus qui part de Gorge-de-Loup qui va directement devant la maison de Charman. Super. C'est Et pour les Lyonnais qui connaissent. génial. Et puis par rapport aux horaires de mémoire, c'était du 9h, 9h, 18h30. 18h30. Ouais, ok. Le vendredi et le samedi. Le tarif, on vous l'a déjà Il dit, y a une question 650 par euros. rapport à est-ce que c'est possible de participer qu'à une seule journée? C'est dommage, mais si voilà, s'il reste de la place et que quelqu'un ne peut voilà, participer qu'une journée, on, on ouvrira quand même la possibilité. Mais Mais on sera vraiment, fera ce sera le premier prioritairement jour. ceux qui peuvent faire l'expérience des 2 jours parce que c'est important pour la dynamique de groupe. Ouais. Et si vous venez qu'à une journée, ce sera à la journée 1 et pas la Oui, journée 2. par contre, Ouais. oui. Mais effectivement, c'est dommage et du coup, on privilégie à ceux qui viennent vraiment aux 2 jours parce que c'est vrai que c'est au niveau de la dynamique de groupe, c'est comme plus chouette que les personnes restent les 2 jours. Et puis pour vivre vraiment le cycle complet, voilà, c'est. Après, on comprend, il y a des gens qui peuvent pas venir les 2 jours. On comprend bien. Les Le modalités, tarif, du coup, tu en as on parlé, l'a déjà on a dit. calculé. Les modalités d'inscription, ben, on va vous envoyer un mail de toute façon avec le webinaire en replay et Ouais, puis un lien pour s'inscrire. oui, il y aura un Et lien vous pour aurez de s'inscrire. nouveau les informations d'organisation et de logistique autour de ces 2 jours. Avec mon numéro, si vous avez des questions concernant plus l'organisation et la logistique, et le numéro de Nicolas, si vous avez plus de questions concernant l'outil en lui-même. Et peut-être que si Pauline y arrive à mettre le lien d'inscription dans le chat Ouais, directement, parce que moi je peux pas, je peux pas quitter le d'accord, diaporama. je m'en occupe. Et il y avait autre chose qu'on voulait vous dire, c'est que c'est un lieu qui accueille du public âgé. Et par rapport aux consignes Covid, ils ont l'obligation de demander le pass sanitaire. Donc, on est un peu désolé pour ça, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas forcément le pass. Mais du coup, non, voilà, on est obligé de respecter leurs règles du jeu. Du coup, ben voilà, on vous invite vraiment à vous munir de votre pass sanitaire pour accéder à cette formation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et si vous avez des questions, dites-le nous hein, dans le chat ou en audio. Mais on vous donnera peut-être plus de détails. En tout cas, il y aura plus de détails sur la page du site Dragon Dreaming qui explique les détails. Je suis en train de copier le lien pour vous le mettre dans le Alors, web. est-ce qu'un autotest est suffisant? Ben, Oui, un pass si, sanitaire. Ah, un autotest. alors, je ne Est-ce sais que plus. Pour avoir le pass sanitaire, effectivement, on peut faire un test la veille ou. Bah oui, je pense que c'est bon ça. C'est Bah différent oui. du test fait en pharmacie. Peut-être que dans les restaurants, ils ne l'acceptent pas, par exemple. Si, bah, à partir du moment où vous avez un document qui prouve que vous n'avez pas le Oui, Covid, voilà. ben, Je c'est pense bon. que Hein. je partirais de ce principe-là, oui, moi. Je crois, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous Oui, entend. Je crois que les histoires d'autotest en fonction des types d'établissements recevant du public, ce qui est autorisé ou ce qui passe aujourd'hui avec les autotests n'est pas forcément pareil partout. Ah oui. d'accord. Donc je pense qu'il y a certains lieux ERP qui nécessitent que ce soit des tests faits par un professionnel, achetés en pharmacie, mais réalisés en pharmacie et non pas des autotests qu'on fait soi-même. Ah oui. D'accord, ben Oui. Je merci. pense que dans les lieux de personnes âgées, les autotests, à mon avis, parce qu'en tout cas dans les lieux culturels, etc., ça fonctionne plus. Donc, Ouais. après, tout ça, c'est mouvant. Hein. Je sais qu'il y a encore des décrets qui sont sortis. Super. Merci Gaëlle pour cette précision. Ouais. Effectivement, je pense que ce sera plus sûr d'aller en pharmacie ou en laboratoire et d'avoir effectivement ce document où c'est écrit votre prénom a fait un test anti-Covid et négatif, quoi. Je pense que ce sera plus sûr. Voilà, je viens de vous mettre le lien pour s'inscrire à la formation. Concernant les repas, on opterait pour cette formule-là, c'est-à-dire le premier jour, on fait auberge espagnole, chacun amène un petit quelque chose à partager avec le groupe. On se fait un petit pique-nique dehors s'il fait beau ou au chaud aussi s'il fait moins beau. Et le lendemain, les petits frères des pauvres nous proposent un menu à 10 €, entrée, plat, dessert, café.
On se disait que c'était plus simple, notamment pour ceux qui viennent de loin, qui n'auront pas la possibilité le soir de faire des courses ou de cuisiner quelque chose. Là, du coup, on se met les pieds sous la table et c'est de l'argent qui va pour une bonne cause, parce que les petits frères des pauvres, c'est une bonne cause. Voilà. Donc, entrée, plat, dessert, café pour 10 €. Super. Et par rapport au couchage, en fait, juste pour préciser qu'il n'y a pas de couchage possible sur le lieu, sur place, malheureusement. Donc, pour les solutions de couchage, ce sera vraiment à vous de trouver une solution. Je sais que sur Airbnb, il y a plein de solutions possibles qui ne sont pas très chères. Et peut-être Pauline, qui connaît bien Lyon, aura peut-être des idées. N'hésitez pas à lui poser des questions. Si dans le groupe, il y en a qui, parce qu'on peut faire jouer la solidarité aussi, s'il y en a qui peuvent dans le groupe recevoir quelqu'un chez lui, on vous le fera savoir. Si quelqu'un a besoin, en tout cas, qu'on l'aide pour cette solution d'hébergement, n'hésitez pas à me le dire, à moi. Voilà. Je ferai le lien avec les personnes qui pourront apporter leur soutien là-dessus. Eh bien, je crois que c'est tout sur les aspects logistiques, si vous n'avez pas d'autres questions. Et ça, je pense qu'on peut passer, non? Oui, c'est pas la peine de revenir dessus. Parce qu'on l'a déjà dit en essence. Là, c'est juste une diapo pour vous rappeler, voilà, si vous voulez nous contacter. Alors, si c'est concernant Dragon Dreaming, c'est plutôt moi, Nicolas. Il y a mon téléphone qui est affiché là et mon mail. Si c'est des questions plutôt sur la partie à la fois tissage ou la partie inscription logistique par rapport à cette formation, on appelle ça formation action parce que c'est plutôt une expérience collective, voilà, qu'on va vivre et intégrer une nouvelle méthode de travail au service d'un projet qui nous parle. Et donc là, c'est plutôt Pauline. Vous avez son téléphone et son mail. paulinetissage@gmail.com. Voilà. Et vous trouverez aussi sur le site Rêve du Dragon, Dragon Dreaming, c'est rêvedudragon.org. Voilà, vous pourrez trouver aussi toutes ces infos. Donc, on vous a déjà sollicité pour les questions. Peut-être pour un temps de clôture, pour les 3 minutes qui nous restent, comment tu vois ça, Pauline? Est-ce que ça peut être dans le chat ou en audio pour, Oui, allez, peut-être on peut mettre dans le chat une proposition de répondre à voilà, ce qui vous motive dans ce qu'on a évoqué ensemble. Et voilà, ce qui a résonné particulièrement chez vous, peut-être? Oui, en fait, on aimerait bien, avec quoi vous repartez de ce webinaire? Dans quelle énergie vous repartez? Est-ce que ça vous a parlé? Et puis, une idée qui a résonné particulièrement dans ce qu'on a exposé? Et puis moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, et je pense que Pauline aussi, c'est est-ce que ça vous dirait de venir passer ces 2 jours avec nous? Si c'est le cas, dites-le nous, ça nous ferait hyper plaisir de vous entendre. Et puis si vous ne pouvez pas pour X raison aussi, dites-le nous. Voilà. Donc, c'est à vous, soit en chat ou soit en audio. Si c'est en audio, activez votre micro parce que là, ils sont désactivés actuellement. N'hésitez pas en tout cas à prendre la parole. J'ai laissé un message à Pauline aussi disant que j'avais pas encore répondu au mail, mais je confirmerai mon inscription dans la semaine. Hein. Ah, super. Et c'est Gaëlle, hein, c'est ça? Oui, c'est Gaëlle, oui. Pardon. Merci. Et moi, ce que je retire en tout cas de cette petite heure là qu'on a passée ensemble, c'est que moi, je viendrai pour... certes, on a des idées de projet, effectivement, la thématique correspond, mais c'est vraiment l'idée de partager, de découvrir cette méthode et d'avoir des outils. C'est ce côté boîte à outils et ce que le peu que vous en avez un peu raconté me parle et je me dis que voilà, j'attendais un peu ce webinaire pour confirmer que ça me parlait vraiment et je vous le confirme. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Gaëlle. Ouais. Je vois qu'il y a une question de Delphine aussi qui demande est-ce que c'est la première fois que vous proposez cette formation action? Alors, non, cette formation de 2 jours Dragon Dreaming, on l'a fait pour des écolieux, pour différents types de projets. Donc, on maîtrise bien le format. C'est la première fois, par contre, qu'on le fait pour un tiers-lieu intergénérationnel. Ça, c'est la nouveauté. C'est la thématique. Merci, Gaëlle, aussi. Donc, est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer? On aime bien vous entendre. Donc, il y a Anne-Sophie qui nous dit « Je repars avec l'envie de découvrir la méthode de façon plus approfondie à une autre occasion peut-être. » Merci beaucoup, Anne-Sophie. Est-ce que d'autres ont envie de s'exprimer?
activez vos micros, n'hésitez pas. En attendant, Gabriel nous dit « Je ne suis pas disponible sur les dates proposées, mais la formation et le contexte me semblent très intéressants. La spirale rêver, planifier, agir, célébrer me fait penser aux travaux de Gissa Jaoui à suivre. » Merci, Gabriel. Je ne connais pas Gissa Jaoui, mais je me renseignerai. Et d'autres personnes ont activé le micro, j'ai pu voir. Ça peut être en chat, effectivement. Mais n'hésitez pas, si vous voulez activer vos micros. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, qui êtes-vous? C'est Florence. Donc, Florence. je voulais vous remercier pour votre formation. Ah, ça a coupé, Florence, je ne vous entends plus. Est-ce qu'il y a que moi? Ah, Florence? Oui. Webinaire, professionnel, et puis peut-être un jour je me dis que je porterai peut-être un projet. Ouais. Et voilà, alors malheureusement, je ne suis pas disponible pour ces 2 jours, mais j'y aurais vraiment participé avec plaisir voilà, pour être dans le concret. Donc voilà, je vais vous suivre. Et si vous avez 2 autres jours qui viennent, vraiment, oui, j'aimerais participer. Voilà. Mais merci à vous en tous les cas. Alors, merci Florence. J'ai raté le début parce que ça Oui, fait un truc j'ai bizarre. pas une connexion très top, donc je sais pas. Je voulais vous dire que j'étais très intéressée par les écolieux, les écolieux, les tiers-lieux, et justement, je connais pas vraiment en fait. Je voulais voir un peu ce qu'il y avait derrière. D'accord. Et comme je suis coach professionnel, je suis intéressée aussi pour acquérir d'autres outils pragmatiques d'accompagnement en intelligence collective. D'accord. Et vous êtes dans quelle région? Alors moi, j'habite à Chambéry, en Savoie. D'accord, d'accord. Oui, Florence, c'est avec vous qu'on est en échange par SMS. Voilà, on se parlait. Merci d'être venu en tout cas au webinaire. Je vous remercie en tous les cas. J'espère que s'il y a d'autres formations. Et il y en aura sûrement d'autres puisqu'en fait, on fait régulièrement. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, j'en organise régulièrement et parfois avec Pauline aussi. Donc il y aura d'autres opportunités de vivre Dragon Dreaming. Ok. On a hâte de vous informer du coup des prochaines. Oui, on vous informera avec plaisir. Okay. Il y a une autre personne qui s'appelle du nom de Fauquier, je ne sais pas votre prénom, mais en tout cas qui nous dit « Je repars avec des rêves pour de futurs projets. C'est une découverte ce webinaire et ça me donne envie de venir au week-end à voir si ce sera possible. Les dates sont un peu serrées. Merci. » Merci, monsieur ou madame Fauquier. Et ben voilà, peut-être une dernière intervention si quelqu'un veut dire quelque chose, et puis sinon, on va gentiment se dire au revoir. Anne-Sophie, merci pour cette présentation et bel après-midi à tous. Merci Anne-Sophie. Merci. Et merci à tous. On était ravis d'être un bon petit groupe de 30-20. Ouais, c'était vraiment chouette. Et puis, on va envoyer un mail avec le replay et puis le lien d'inscription. Et puis, voilà. Le lien d'inscription semble ne pas marcher. Alors... Zut, Pauline va tenter. Tu peux envoyer la page du site Rêve du Dragon? Oui, c'est ce que je vais faire. Merci parce qu'ils prennent du temps. Et voilà, donc on va vous envoyer un mail avec toutes les infos de toute façon et vous pourrez nous poser vos dernières questions, vos derniers retours par mail aussi. Donc Guillaume nous dit merci pour cette intro, vous allez envoyer le replay par mail. Oui, tout à fait. On a enregistré et on va retraiter un peu la vidéo et puis vous l'envoyer dans peut-être demain ou après-demain par mail. Voilà. Je viens de remettre le lien si quelqu'un veut cliquer dessus pour voir si ça marche. Alors, je ne vois pas le lien dans le chat. Ah mince, j'ai envoyé un message à Linda. Bon, alors écoutez, je recommence. Je vais mettre répondre à tout le monde. Voilà, on vous envoie le lien dans le chat. Voilà, merci Pauline. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus. Ça vous amène sur la page de rêvedudragon.org avec la page qu'on a dédiée justement pour cette formation action tiers-lieu intergénérationnel. Et dessus, vous aurez toutes les infos de nouveau et puis le lien pour s'inscrire. Voilà. Et bien écoutez, vous êtes encore 16. On va vous libérer parce qu'on vous a promis de vous libérer avant 14h. Amélie nous dit « J'aurais apprécié vous parler par le micro, mais trop peu de connexion où je me trouve. Également très intéressée par les écolieux et l'intelligence collective. Je suis non disponible pour les dates proposées, mais merci de m'informer également des futures dates. Belle journée à tous. Merci pour cette visio. Merci beaucoup, Émilie. Oui,
Merci bien. Et je vais mettre un autre lien. Et merci Olivier qui nous dit que le lien fonctionne. Ah, alors c'est super. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas réussi, voilà encore de nouveau un lien qui va directement sur le formulaire d'inscription. Parce que là, le lien allait sur la page Dragon Dreaming qui faisait cette proposition de formation. Voilà. Et là, c'est effectivement. Donc, le lien que Pauline vient de mettre, c'est le lien vraiment directement pour vous inscrire, pour mettre vos coordonnées et qu'on puisse revenir vers vous. Très bien. Et écoutez, merci à tous pour avoir été attentifs. Au plaisir de retrouver certains d'entre vous, peut-être. Sinon, on tiendra au courant des aventures prochaines. Voilà, merci à tous. Et puis, merci à Delphine qui vient de laisser un message. Nous remercions aussi. Voilà, c'était super. Et puis, au plaisir de vous rencontrer très bientôt, soit sur ces 2 jours ou soit à une prochaine occasion. Merci Pauline, merci Nicolas. Merci Linda. Merci beaucoup Linda. À bientôt. À bientôt, on espère Linda. Du coup. Et très bientôt. Merci à tous. Merci. Je vais couper le partage et puis on va couper ce webinaire. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Bon appétit aussi. Bon appétit.